Salut tout le monde, c'est Alex Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ma carrière sur F1 26 pour le Grand Prix de Belgique. Grand Prix de Belgique qui est, enfin Spa-Francorchamps surtout, qui est sûrement mon circuit préféré. Du coup, Spa qui est mon circuit préféré au calendrier de F1 et mon deuxième circuit, tous les circuits confondus. Voilà, il y a Le Mans quand même devant. Et comme vous allez le voir dans les améliorations, regardez, on est revenu quasiment au niveau des top teams. Donc se dire que là on s'est rapproché grandement de Mercedes, Ferrari. On doit être pas très loin de Red Bull non plus. Mercedes qui sont encore un petit peu devant. Mais ça devrait pas tarder. Les séances d'essai du coup, qui sont plutôt bien passées, mis à part, voilà, regardez, une petite erreur. Et qui n'auront pas servi à grand chose. Oui, bon, je me suis mis dans le mur parce que tout simplement il va pleuvoir en qualif et en course. Donc on remet tous les compteurs à zéro. Et puis on va tout de suite partir pour la course, la qualif. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de qualification. Et donc, vu qu'il pleut en qualif, ça sert à rien de sortir tout de suite en premier. Du coup, on va juste attendre la fin de la séance de qualification et on va faire un seul tour. Alors, normalement, j'en fais deux sous la pluie, mais là, j'avais oublié. Je suis parti un peu trop tard pour en faire deux. Donc, du coup, on va partir pour un seul. Et comme vous le voyez, regardez, les leaders, ceux qui ont fait le meilleur chrono, ne sont pas ressortis. Et donc, vous allez voir que en fin de séance, sous la pluie, on améliore grandement. Regardez par exemple, meilleur tour de Isaac Hadjar, meilleur tour de Albon. Donc, ce qui signifie que ceux qui ne sont pas ressortis, je vous laisse deviner. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, hein, vous verrez bien. Et donc du coup, on attaque ce tour. On a passé le raidillon à fond. On va terminer le premier secteur, là où on est le mieux, du coup avec le moteur Mercedes. Circuit aussi, on devrait être avantagé avec l'Alpine. Mais sous la pluie, je suis pas très bon. On a que 26 dixièmes d'avance là sur le meilleur chrono. Et là, normalement, vous voyez tout ce que je veux dire. Quand vous voyez ceux qui ne sont pas passés au-dessus. Mais bon, nous en tout cas, on continue. Ça veut dire que ça nous avantage plutôt hein, aux constructeurs. Surtout que sous la pluie après c'est difficile de passer parce qu'il va pleuvoir aussi en course. Allez, on arrive dans le double gauche. Enfin on est sorti déjà du double gauche. J'ai un peu oublié de commenter le tour là, j'étais un peu trop concentré sur ce qu'on va avoir comme qualification. Allez, on arrive bientôt au virage de Stavelot. Et on va être... Et on est à... J'arrive pas à voir si c'est... Ouais non ça va, on est légèrement en avance mais ça suffit pas encore. La batterie qui sert quasiment à rien hein, sous la pluie. Enfin genre on peut pas faire de différence avec. Et on va arriver ici, la dernière chicane. Ici il faut pas freiner trop tôt ni trop tard. Et on va arriver sur la ligne. À quelle place? On devrait être passé hein, normalement. Et on est que 19ème. 19ème, on va pas la passer cette première partie de qualification là. On va être éliminé avec ceux de derrière. Et Carlos Sainz qui signe le meilleur temps, suivi de Albon et Hadjar et de Lawson et d'Hülkenberg, notre coéquipier lui qui fait le 7ème temps. Et là vous voyez qu'il y a quasiment aucun leader là qui est devant. Et donc dans les éliminés, on a Verstappen qui part en dernier, Piastri, Antonelli, nous 19ème, je pensais qu'on allait passer, Russell et Norris, les deux Ferrari elles qui ont réussi à passer, c'était justesse mais qui sont passés quand même. Et donc du coup on est éliminé en première partie de qualification
Ça je m'y attendais pas, va falloir remonter. Et sous la pluie ça va être compliqué. Bon normalement à Spa on peut dépasser. On va voir ce que ça va donner, on va tout de suite partir en course. Nous vous souhaitons la bienvenue alors que nous plongeons avec nostalgie au cœur des jours glorieux du sport automobile. Spa est indéniablement un voyage dans le temps et c'est tant mieux. Des montées, des descentes, des virages serrés, des chicanes et des courbes à grande vitesse. Le tout dans un des plus beaux paysages d'Europe. Bienvenue à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Nous voici au cœur des Ardennes belges sur le circuit de Spa-Francorchamps. D'une longueur de 7 km, le tracé comporte 9 virages à droite et 10 à gauche, soit un total de 19 virages, tous plus emblématiques les uns que les autres. Sur piste sèche, la vitesse moyenne flirte avec les 230 km/h, mais si la météo ne s'améliore pas, il y a peu de chances d'atteindre un tel chiffre. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et Lewis Hamilton complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Albon, Sainz, Pierre Gasly et Hadjar, Alonso, Lawson, Perez et Arvid Lindblad, Stroll, Ocon, Oliverman et Hülkenberg, Bortoleto, Russell, Valtteri Bottas, une Alpine, Antonelli, Piastri, Verstappen et Lando Norris qui part dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas travaillé ensemble, ravi de vous retrouver. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Et donc comme vous allez le voir, la stratégie, on a gagné une place déjà. On a gagné une place, les deux Ferrari donc qui partent en pôle, suivis des deux Williams et de notre coéquipier. Et tous les leaders qui sont loin, donc le podium risque d'être... on risque d'avoir un pas top team sur le podium, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. La stratégie du coup c'est pneus intermédiaires, il n'y en a pas vraiment ici. Enfin c'est un arrêt à la mi-course. Voilà, parce qu'on met les mêmes pneus à chaque fois. Les pneus intermédiaires sur circuit, je les ai pas testés, donc on verra bien ce que ça donne. Donc nous on a gagné une position avec pénalité de Lando Norris. Et on part juste derrière Valtteri Bottas. L'objectif là c'est de rentrer dans le top 10. Et on va tout de suite... on va aller prendre les départs de cette course. On va s'élancer avec une impulsion plutôt moyenne. Antonelli qui revient à notre hauteur derrière, qui va se retrouver bloqué par Bottas. Nous on va peut-être pouvoir tenter de s'infiltrer, essayer de passer par l'extérieur. Là tout le monde est au ralenti. Ça ne va pas passer, on est bloqué par Russell. On a dû lever le pied. On peut pas passer sur Bortoleto. Et on va arriver au bout de la ligne droite. Est-ce qu'on va pouvoir plonger peut-être sur Bortoleto? On est un petit peu loin encore. On va essayer de pas prendre trop de risques. Peut-être essayer de passer par l'extérieur sur Bortoleto. On peut peut-être en profiter aussi. Passer sur Stroll qui a l'air d'avoir été gêné lui. Attention, on met les roues dans le bac à gravier. Et maintenant on se retrouve derrière Hülkenberg. Alors maintenant on va arriver dans toute une partie du circuit où on ne peut pas dépasser, il n'y a pas assez de ligne droite. Et c'est pas la partie où je suis le plus à l'aise, surtout sous la pluie.
Ah, regardez Stroll hein, qui nous colle derrière. Et Hülkenberg qui commence à nous distancer devant. On est en train de faire un petit écart avec lui. Voilà, il faut juste qu'on arrive à coller jusqu'au début du deuxième tour. Attention à Stroll derrière qui va peut-être tenter d'y aller. Stroll qui se décale mais qui va rester derrière, qui va pas tenter. Et regardez, là on remonte sur Hülkenberg, là c'est dans le trafic, tout le monde est collé, du coup ça ralentit devant. Ça ralentit beaucoup dans les virages lents. On va peut-être pouvoir essayer de le dépasser bientôt. Regarde, ça a freiné tôt devant. On va se décaler sur Hülkenberg et sur Russell. Est-ce qu'on va passer côte à côte au premier virage? Et on est passé aussi sur George Russell. On est venu un petit peu de loin, 13e position déjà. On a gagné 5 places. Attention dans le ready, on va pas passer trop fort et sortir de la piste. Russell qui va se décaler, on va lui fermer la porte. Et on se retrouve maintenant derrière Arvid Lundblad. Et devant les écarts, ça a pas l'air d'avoir bougé entre Ferrari, Williams et l'Alpine, notre coéquipier. On va espérer que ce soit lui qui atterrit sur le podium. Faire attention, il y a Jar aussi derrière lui. Faudra surveiller un peu le devant. J'allais dire le début de course, non je sais pas comment dire, l'avant de la course, voilà. L'avant de la course. Attention là, parce que là on a plus Stroll derrière, on a Russell, donc lui aussi je pense qu'il a envie de remonter. Et aussi qu'il a le même moteur, hein. Stroll qui avait le pire moteur. Et Russell, on a le même moteur, lui et moi. Enfin, nos deux équipes en tout cas, on a tous les deux un moteur Mercedes. Regardez, on va recoller sur Lundblad là, à la fin du 3e secteur. On va pouvoir tenter d'y aller sur lui, on va se décaler peut-être au freinage. Et on va passer, c'est trop de problèmes sur Arvid Lundblad. Maintenant essayer de rattraper les deux As. Et peut-être que Lundblad peut ralentir un peu Russell derrière. Voilà, on arrive un peu à recoller à la fin du premier secteur, au début du deuxième. Mais normalement elle devrait nous redistancer. Russell derrière qui est passé sur Arvid Lundblad. Malheureusement Lundblad qui l'a pas retenu très longtemps, hein. Je suis pas content. Bon, il avait aucune raison de le retenir. Enfin, essayer juste de défendre sa place. Et pendant qu'on fait notre meilleur premier secteur sous la pluie, là, les premiers tours, on va faire qu'améliorer. Hein. De toute façon, on regarde le meilleur deuxième secteur aussi. Et attention, on a mis des roues sur le gravier. Là, c'est Russell qui va en profiter. Russell qui va nous repasser devant. Est-ce qu'on peut tenter d'y aller avant le freinage? Ça va être un petit peu chaud ici. Peut-être qu'on va pouvoir y aller au freinage de la chicane. On va se décaler. Est-ce qu'on peut passer à l'extérieur au dernier virage? C'est bon, mais on est repassé sur Russell. Petite frayeur là, je vais pas vous mentir avec les roues dans le gravier.
Ça va, rien de bien grave, juste qu'on n'a pas pu aller attaquer les As devant. Ça c'est dommage. Et peut-être en bout d'une droite ici, on a un meilleur moteur qu'elle normalement. J'ai bien dit normalement. Hein. Ouais, on va arriver à 302 km/h en bout d'une droite. On va les recoller, mais ça va pas être assez là pour passer. Pendant qu'on a fait le meilleur premier secteur aussi, qu'on nous dit qu'il faut pas que Russell nous passe. Ce qui devrait pas trop poser de problème normalement, sauf si on se rate encore. Là, regardez Russell qui a envie de passer hein, sur nous. Mais nous, on n'a pas envie de le laisser passer. Toby qui va bien gentiment rester derrière au freinage. Regardez là qui vient se décaler. Et Russell qui va peut-être passer ici côte à côte. À la fin du deuxième secteur, c'est bon, on a réussi à rester devant. Il va tenter d'y aller peut-être dans les combes. Il y a une batte derrière qui vient l'attaquer hein. No issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Laisse-moi peut-être pouvoir y aller là sur Esteban Ocon en bout d'une droite. Et je me suis trompé hein, tout à l'heure, c'était pas... J'ai dit Ocon mais c'était pas Ocon, hein, c'était à Blanchimont. Les combes, voilà, c'est ici, au bout de cette ligne droite. Et encore une fois, on prend le meilleur premier secteur, mais on n'arrive pas à passer sur Ocon et Berman. On n'arrive pas à y passer malheureusement, ils vont encore nous redistancer. Essayer de rester le plus près d'eux là dans deuxième et troisième secteur. Et Russell hein, on voit hein, qui se décale énormément derrière nous. Il a du mal à rester en place. Là. Il est un petit peu excité, il a envie de passer. Et on est un petit peu loin des voitures devant. Là on est à quasiment une seconde. Alors que Russell lui est collé derrière nous. Mais on fait quand même notre meilleur tour pour l'instant. Et c'est Hamilton qui prend le meilleur chrono en 2 minutes. Nous on est que en 2 minutes 2, donc c'est pas génial. Oh, ouais, 2 minutes 2 toujours. Ouais, et on prend 2 secondes hein, par tour par les leaders. Allez, là on est plutôt proche de Ocon. Ça va peut-être le faire en bout de ligne droite. On va peut-être pouvoir tenter de passer. Un petit peu pris le rayon trop lentement. Ouais, même là on n'arrive pas à trop s'approcher. Ouais, on n'a pas encore réussi à passer sur le con ce tour-ci. Et ça va venir hein, petit à petit. Ouais, là si on regarde avec qui on se bat, hein, c'est que la 10e place qu'on joue. Parce que Ocon est 11e, Berman 10, et après il n'y a plus personne d'autre devant.
Ils ont distancé devant. Attention, les roues dans le gravier ici. Tyres are degrading fast. We can change Russell qui va strategy if tenter you want. de Check your MFD for passer. On details. va garder l'extérieur ici. Et on propose de rentrer un tour plus tôt. Hein. On va pas faire ça. Je vois pas pourquoi on le ferait. Peut-être pour faire un undercut ou quoi. J'ai pas trop envie de tenter une strat décalée. Parce que je connais pas trop la dégradation de mes pneus. Donc je préfère faire du 50-50 avec. Et attention à Russell encore une fois derrière hein, qui est très proche mais qui ne peut pas passer tout simplement parce que ça tourne et qu'on est sous la pluie. Et Leclerc qui a fait le meilleur chrono en 2 minutes 0,39. Ils vont bientôt passer sous la barre des 2 minutes je pense. Ouais, pendant que nous on n'améliore pas hein, notre propre chrono. On est un petit peu loin là d'Esteban Ocon. On est un petit peu loin de lui. Il commence à nous distancer un petit peu là, c'est mauvais. C'est pas bon pour nous. Et Russell lui peut-être qu'il va tenter de passer hein, au bout de la ligne droite. Ah oui il va se décaler, on va aller le serrer à l'intérieur ici. Histoire qu'il freine le plus tôt possible, c'est bon, on a réussi à rester devant lui. Il n'a pas voulu risquer un plongeon ou quoi. Et attention encore une fois là les roues dans le gravier là c'est Russell qui a essayé de se décaler là à Bruxelles. Attention on est un peu monté dans l'air, bah on est parti à l'extérieur. Et c'est Russell là qui va en profiter là, qui va passer à l'intérieur sur nous. L'erreur. On a tourné trop fort, on est parti dans l'herbe et on a dû ouvrir la trajectoire. Et Russell qui en a profité du coup et qui va tout de suite nous distancer, regardez. Il est passé malheureusement sur nous. Et maintenant on a Linda derrière nous qu'il va falloir essayer de garder lui aussi. Qui a l'air d'être plutôt rapide. Et puis derrière on a la deuxième Mercedes, on a Antonelli aussi. Qui aimerait bien aller rejoindre son coéquipier. Et on va revoir le départ. Hein. The car in front is a second lap On fast. va revoir le départ maintenant. Normalement, il ne devrait pas y avoir eu trop de dépassement sur ce départ parce qu'on était sous la pluie et tout. Ouais, on voit derrière ça. Ouais, ça s'est un peu décalé quand même. Ça a pas voulu prendre toute la piste. Ah oui, c'est vraiment passé au ralenti. Ça passe à 3 de front à des endroits. Nous ici, on a tenté l'extérieur, c'est pas passé. Ici on avait été bloqué par Russell, on n'a pas pu passer sur Hülkenberg, si je dis pas de bêtises. À moins que ce soit Bortoletto. J'ai pas vu le casque. Pas dire qui c'est. Voilà en bout de ligne droite, les deux Ferrari, les Williams, l'Alpine. Et on va revoir le départ de Stroll là qui a eu l'air d'être gêné là au bout au combe. Voilà, faut voir, je me trompe pas de nom. Ah oui, tout de suite qui est déjà venu se faire attaquer par les deux As qui l'ont passé, qui l'ont pris en sandwich. À l'extérieur, il avait une voiture, c'était une Cadillac, si je dis pas de bêtises. À moins que ce soit une Audi. Et qui était côte à côte dans le raidillon là. Et si c'était une Audi. Hein. Et côte à côte aussi dans la ligne droite de Kemmel. C'est les deux là qui sont arrivés au raidillon, enfin au compte qui était côte à côte. Et c'est la Mercedes qui est passée, qui en a profité, qui est passée. Et après nous aussi on est passé derrière. Très mauvais départ hein, pour Lance Stroll. On va revoir aussi le départ de Oliver Behrman.
ils ont eu l'air avec Ocon d'avoir pris Stroll dans le sandwich. Oula, bizarre un peu les régimes moteurs. Là, il a donné des coups de gaz. Léger contact, je crois, avec Lindblad. Et qui était côte à côte aussi avec son coéquipier. Dans le raidillon. Non, il a levé le pied, il l'a laissé passer. Et maintenant on se retrouve au 10e tour, on devrait rentrer au premier tour. Et regardez nos pneus, comment ils sont... Nos pneus sont très usés eux. Et Antonelli a envie de passer derrière. Devant Russell est passé sur les deux as. Là va falloir essayer d'économiser les pneus le plus possible. Parce qu'on risque la crevaison là presque. Box, we're coming in this lap. On va faire attention là avec les pneus 78 et 78%. Le plus usé. Il va falloir faire attention là de pas trop glisser avec la voiture. Ce serait dommage de la perdre. Mais attention, on va y aller doucement ici. Pas faire trop de bêtises. Et regardez, 80%, donc à partir de maintenant on risque la crevaison. On en glisse et je crois qu'on a crevé à l'arrière gauche là. On a crevé à l'arrière gauche. Regardez le dégradation qui est à 100%. Et oui, on a crevé derrière. Anthony qui nous attaque et attention, on est parti en tête à queue du coup à cause de la crevaison. Dans le bac à gravier, est-ce qu'on va pouvoir repartir? Je crois que c'est mort là pour essayer de repartir. On va devoir abandonner du coup. Non. Abattu, on a dû abandonner à Spa. À cause d'une crevaison, on a terminé dans le bac à gravier. Heureusement qu'on n'est pas allé taper le mur, mais... Ah non, Tous les signaux étaient dégoûté. présents. Il était écrit que ce serait sa journée. Carlos Sainz remporte la course. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout. C'est ce dont chaque pilote rêve au moment de lancer sa carrière pour atteindre la Formule 1. Le podium attend les 3 pilotes les plus méritoires du jour. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur et aujourd'hui, c'est Carlos Sainz. Le podium n'attend plus que lui. Et donc du coup, victoire de Carlos Sainz Merci ici à à toutes et Spa. à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Je le voyais bien monter sur le podium, mais d'ici à gagner devant les deux Ferrari. Notre coéquipier, lui, qui termine 4ème. Franchement, abattu là de l'abandon. Je sais pas quoi dire. Donc du coup, on a Hamilton, Leclerc en 2 et 3ème position. Notre coéquipier, Alexander Albon, Isaac Hadjar, Russell et Antonelli qui ont réussi à remonter. Alonso 9ème qui termine dans le top 10 avec son Aston Martin. Et enfin Oscar Piastri pour compléter le top 10. Je pense que Ferrari là ils ont mis un gros coup sur McLaren. Et regardez, on est le seul abandon de la course. Et donc du coup au classement général, Norris qui reste toujours le leader mais à 38 points de Leclerc qui est revenu sur lui maintenant. Nous derrière on est toujours devant Max Verstappen hein, pour 14 points. Carlos Sainz lui est passé sur Isaac Hadjar.
Et Gasly qui est toujours derrière les deux Williams au général. Et au constructeur, McLaren qui voit Ferrari revenir à seulement 15 points derrière elle. Donc attention pour la bataille constructeur. Et Red Bull, pareil, pour un peu moins d'une vingtaine de points devant nous. Honnêtement là cet abandon, je sais pas quoi dire. Hein. C'est... Tout qu'en plus Spa qui est le circuit que je préfère, qu'on pouvait jouer un gros coup. Bon avec la pluie on a été un peu moins performant. Un peu déçu là de ce Grand Prix. Surtout qu'on n'était même pas à la mi-course encore techniquement. Et bon on essaiera de se rattraper pour le prochain Grand Prix. Donc en Hongrie, la voiture devrait être un petit peu moins bonne. Mais on verra ce qu'on peut faire quand même. Pareil c'est pas un circuit que j'apprécie trop. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine. Pour le Grand Prix de Hongrie du coup. Salut tout le monde, c'était Roy avec Johan. Bye bye.